Bonjour à tous, je vais vous emmener un lien parce que c'est sur cette vidéo d'une vulgarité absolue, quelque part, d'une facilité absolue de détecter qui est dans le mental et qui est dans la conscience, qui est dans le binaire, qui est dans le ternaire, qui est sur la forme et qui est sur la forme et le fond. Je vais reprendre les explications pour ceux qui tomberaient directement sur la vidéo. Soit vous êtes dans le mental, ici, dans le jugement, le binaire, le bien et le mal, donc les gentils et les méchants. Dans toute forme, en fait, compte d'idéologie, dans une société pyramidale, on est dans l'intellectualisation, vous pouvez avoir de nombreuses connaissances, mais vous restez profondément binaire dans le jugement et dans le mental. C'est-à-dire que vous n'avez pas vécu de métamorphose, vous n'êtes pas entré dans la conscientisation, véritablement. Vous êtes dans la dualité. Et on est dans le schéma du leader charismatique, la société avec un leader charismatique. Et bien sûr, le ternaire, on l'a vu ensemble, vous êtes plutôt dans l'analyse, vous êtes dans la conscience, vous êtes dans une très grande arborescence de connaissances. Vous n'êtes pas dans le jugement, mais vraiment dans une analyse profonde. Et puis vous avez vécu l'assimilation de ces choses-là. Ça veut dire que c'est l'utilisation de votre bon sens. Mais quand je dirais bon sens, je dirais sens au pluriel. Et avec certaines délicatesses quant à l'approche de certaines choses, plutôt de tempérance, etc. Vous y allez mollo, quoi. Et vous essayez de comprendre simplement. Et de comprendre, ce n'est pas justifié. Quand dans le mental, le mental, tu rencontres quelqu'un dans le mental et toi tu es dans la conscience, l'autre il va toujours te dire, c'est la forme. Oui, tu cherches à justifier. Par exemple, tu veux expliquer tout simplement que les gens qui sortent dans la rue ont des gros problèmes. Et l'autre te dit oui, mais ils brûlent des voitures, donc tu cherches à justifier qu'ils brûlent des voitures. Il essaye de te redescendre dans le mental, dans le bien et le mal, dans le jugement. Cette vidéo que je vous partage dans la description, elle est d'une violence absolue. Et ici, tu cèdes à la tentation. C'est-à-dire que comme tu es binaire, si tu ne penses pas comme moi, c'est que tu es comme eux. C'est binaire. T'es avec eux ou t'es avec moi. Et on ne monte pas dans la voie du milieu. Voie du milieu où ce n'est pas forcément parfait parce que quand tu vas monter dans la voie du milieu, tu vas louvoyer. C'est un peu vous savez, le symbole lignée du yang, symbole taoïsme. Tu louvoies. Il y a du bien, il y a du mal, il y a du bien dans le mal, il y a du mal dans le bien. Donc tu vas louvoyer, c'est pas forcément parfait, mais il ne s'agit pas de justifier la violence. Tu essayes de comprendre pour te permettre, par exemple, de travailler sur les causes à effet, de remonter en amont. Non, c'est la dualité. Soit tu es avec nous, soit tu es contre nous. Ce sont les méchants, nous sommes les gentils. Ça me fait penser à cette série que j'avais regardée qui tournait autour de ça. C'était Les Disparus, The Lost. Et c'est des naufragés qui arrivent comment dire, qui subissent un crash en avion plutôt, et qui vont s'installer sur une île où il existe des personnes qui vivent déjà sur l'île. Alors il y a les autres, nous sommes les gentils, les autres c'est les méchants, c'est un peu les mêmes problèmes de binarité, c'est un peu du Star Wars, hein, l'Empire comment dire, l'Empire contre l'Alliance par exemple. Mais donc, si je vous donne bien sûr toutes ces explications, c'est pour les personnes qui n'ont jamais eu cette approche des choses. Par exemple, ça peut nous frustrer. On est là, oh là là, regarde comment ils se parlent, ils ne nous comprennent pas, etc. Ça accentue la dualité. Par contre, quand tu commences à comprendre qui est ton interlocuteur, comment il fonctionne, est-ce que derrière c'est volontaire ou ça peut être inconscient? Ça peut être volontaire pour des raisons, par exemple, financières, de pouvoir, par exemple, défendre un ordre. Ça peut être aussi inconscient parce que si tu commences à emmener l'autre vers le ternaire, c'est aussi l'emmener vers le ternaire par rapport à lui-même, traverser le miroir, voir les choses telles qu'elles sont. Parce que le mouvement des Gilets jaunes, ça mousse. Et ça fait ressortir tout ce que personne n'a voulu voir pendant X temps. Non, non, notre monde est parfait, par exemple. Je vous donne un autre exemple, je suis gilet jaune. Je vis depuis plusieurs années dans un logement indigne, c'est interdit par la loi.
Mais il faut faire une procédure, c'est compliqué, alors qu'on pourrait avoir en 24 heures déjà quelqu'un qui s'occupe des choses, qui vient, qui remet en route la chaudière, qui la met aux normes, et puis qui envoie la facture au propriétaire. Mais comme ça rend service à de nombreuses personnes qui sont des marchands de sommeil, ça permet aussi d'absorber une partie des personnes qui n'ont pas de logement parce que l'État ne fait rien, n'a pas fait ce qu'il fallait. Vous voyez, c'est toujours des arrangements. Puis parmi des fois les gens qui ont un peu de pognon, bah, ils ont aussi un logement des fois qui est indigne. Donc bon, tout ça, ça s'arrange. Mais je veux dire, l'empathie, par exemple, l'empathie, quand tu montes dans le ternaire, ça va aussi développer ton bon sens, c'est aussi ton empathie, ton intuition. Tu passes de l'instinct à l'intuition. Et cette empathie aurait fait qu'en 2019, ça ne devrait pas exister, ce type de situation, sachant que dans mon village, je ne suis pas le seul. Ensuite, je fais la démarche de partir. Je vous donne un exemple, hein, j'utilise mon expérience comme exemple. Je fais la démarche de partir, je vais voir le maire, qui va s'adresser à la communauté de communes, donc à tout le plateau, qui comprend une grande ville, et ça comporte là des dizaines de milliers de personnes. C'est de nombreux logements, c'est pas quelques logements, 3-4 logements qui pourraient être éventuellement disponibles, non, c'est de nombreux logements qui sont même en construction, c'est des logements qui sont finis. Le maire, un élu, me dit non, parce qu'on se connaît, il me dit David, je suis désolé, j'ai utilisé tous mes contacts possibles, puisqu'ils se réunissent, les maires, et il me dit les logements sont réservés aux migrants. Et ça, c'est pas la faute des migrants, c'est la faute de la politique. Et l'empathie, par exemple, si t'es politique, c'est des choses qui ne peuvent pas arriver. Eux jouent un théâtre. Voilà. Mais l'empathie, c'est pas du théâtre, l'empathie. C'est quelque chose qui fait que ça t'est impossible de voir de la misère dans ta ville, des gens qui vivent dans la rue. Aujourd'hui, il y a 4 à 500 personnes par an qui décèdent dans la rue. Il y en a 200 000 qui y vivent. Il y a 10 millions de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Il y a 15 000 personnes qui se suicident parce qu'ils n'en peuvent plus pour différentes raisons à cause du modèle. Il n'y a rien qui est fait. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'empathie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de conscience. Ce qui veut dire qu'on est dans le mental. On est dans le jugement. Donc, dans le binaire, le bien et le mal, tu as le bon SDF, celui qui va disparaître et mourir dans la rue. Il y a le mauvais SDF, c'est celui qui va se révolter. Alors après, bien sûr, vous pourriez dire, mais comment ça se fait que tu es dans cette situation? Je ne vais pas remonter sur ma vie. Orphelinat, pas de famille, pas de soutien, pas de possibilité de faire de crédit puisque la banque a refusé de me prêter, parce que je suis seul, etc. Alors qu'on imprime des billets pour ça. Vous voyez, je pourrais développer pendant des heures. Il ne suffit pas de rejeter toute la responsabilité sur les autres. Mais simplement, il y a des choses qui ne devraient pas exister parce qu'on est dans le mental. Et plus tu vas élever ta conscience et prendre conscience, plus tu vas, avec ta sensibilité, c'est extrêmement important, ta sensibilité et ton empathie et ta conscience, un ensemble de dons, en fait, hein, de matériel qui te permettent, en fin de compte, d'interagir et d'agir, parce que la personne sensible, dans ce monde, on lui dit « t'es trop sensible ». Mais c'est ta sensibilité qui te dérange. Et comme elle te dérange, tu vas transcender cette sensibilité en conscience. Et du coup, tu vas agir sur les déséquilibres. Mais comme on a des personnes dans le mental et qui sont insensibles et qui n'ont pas d'empathie, qui sont là dans le mental pour réussir personnellement, ils ne vont pas agir sur les déséquilibres. Alors, on va de plus en plus aller aux enfers. Et c'est aux enfers qu'on va prendre conscience de tout ça. Par exemple, ma souffrance, je la transcende en connaissance. Et puis après, on découvre ce qui se passe, on parle des causes à effet, et on pourra soigner la société demain, après cette révolution qui nous fait monter en conscience. Mais il faut bien qu'on découvre les choses, qu'on s'aperçoive des choses, qu'on ait des exemples, qu'on vive les choses, qu'on souffre un petit peu, parce que c'est de la souffrance. Alors je vous mets donc un lien ici, en vous donnant l'ensemble de ces explications, pour essayer d'identifier sur cette vidéo, je ne vous dis pas qui, parce que ce qui est terrible dans tout ça, c'est qui possède la télé. C'est qui dirige le plateau? C'est qui dirige la politique? Ce sont des personnes en politique qui sont dans le mental, dans le jugement, le binaire, la dualité, ou ce sont des ternaires? Puisque dans un monde dual, ce qui permet en fin de compte d'atténuer la dualité, de lui faire prendre la voie du milieu, c'est le ternaire, c'est ta conscience. Ça apaise la dualité. Si tu as des problèmes avec tes enfants, avec ta femme, ton conjoint, ton mari, bon bref, des amis, les collègues, c'est le ternaire, ça monte. Et plus tu vas avoir de connaissances et tu as assimilé les choses, plus ça peut monter en plus. Parce qu'il peut y avoir des petites dualités en montant, mais plus tu vas monter et plus tu atténues ces deux forces. Par exemple, on vote un coup à gauche, un coup à droite, puisqu'ils utilisent l'ingénierie sociale, ils utilisent notre binarité. Et c'est un balancier, le binaire, dans un monde dual. La seule chose qui arrête le balancier, c'est la conscience. Mais tant qu'on est dans le mental,
on se fait avoir par l'ingénierie sociale, par tout un théâtre politique. Et en plus, comme si ça suffisait pas, pour ce théâtre politique où en fait c'est un ensemble de pyramides, où notre Macron est en haut d'une pyramide, oui, mais au-dessus de lui, il y a encore une autre pyramide. Il n'est pas à notre service, il est au service d'une autre pyramide. Et donc, comme si ça ne suffisait pas, chaque fois, au second tour, on te mettra le mal, la méchante Marine Le Pen, contre le bien, qui, à chaque fois, peu importe qui est la personne qui est ici, elle est toujours cette personne, qu'elle soit de gauche ou de droite ou de rien, au service d'une même pyramide et pas du peuple. Par exemple. Donc, ici, vraiment, je vous invite à analyser. Vous allez voir, ça peut secouer, hein, ça peut filer des émotions, prendre du recul, et vous regarderez qui est dans le mental, qui cède à la tentation de stigmatiser l'autre dès qu'il veut aller dans l'analyse. Non, tu ne dois pas analyser. Tu ne dois pas analyser, tu me fais peur, qu'est-ce que tu fais? Tu vas justifier. Non, il essaie d'expliquer pour que justement on ne soit plus dans cette dualité, mais dans le ternaire. Alors si tu commences à faire ça, attention, serais-tu toi aussi un fasciste? Serais-tu toi aussi un antisémite? Un barbare? Un sauvage? Parce que tu essayes simplement de comprendre. L'autre ne veut pas comprendre. Il veut mettre des gens dans des cases. Comme par exemple, vous avez des articles actuellement. Vous allez voir les manipulateurs. Ça, c'est de la manipulation. Vous avez BFM TV qui développe sur le fait qu'il y a eu des excréments de jetés sur les forces de l'ordre. Ça, c'est céder à la tentation. C'est dans le binaire et le jugement, le mental, le bien et le mal. C'est dans l'animosité que tu vas utiliser des méthodes de manipulation. Tu cèdes à la tentation. Tu es corruptible. Alors, vous pensez bien que si on a ça à la tête du gouvernement, on est mal. Alors, ils vont écrire « Les gilets jaunes jettent de l'excrément sur les forces de l'ordre ». Et les autres journaux, qui sont un petit peu plus en recul, écrivent « Des gilets jaunes ». Ça a de l'importance parce qu'on va y revenir. Je prépare un dossier sur quelque chose. On reviendra sur les ou des, c'est important. Vous voyez, c'est des toutes petites manipulations qui ont l'air de rien, mais les gilets jaunes, c'est tous les gilets jaunes. Des gilets jaunes, c'est quelques gilets jaunes. Voilà. C'est un petit peu comme si je voulais parler d'une problématique de société. Par exemple, je ne sais pas, les Indiens, parce qu'ils diraient, eux, bien sûr, que les Indiens sont des sauvages. Tu peux dire qu'il y a des Indiens qui sont des sauvages, il peut y avoir des tribus un peu guerrières, un peu barbares. Et puis, par exemple, chez les Amérindiens, ils diront non, non, ce sont les Indiens. Et ils nous attaquent. Ça, c'est la forme. Mais le fond, c'est nous qui sommes chez eux. Et ce ne sont pas les Indiens qui nous attaquent, mais des Indiens. C'est bien une tribu, par exemple. Donc, on utilise comme ça des manipulations. Et ça, c'est céder à ces tentations-là, cette tentation de manipulation qui se développe dans le binaire. Et quand tu vas monter dans le ternaire, tu n'acceptes plus d'être dans ces positions-là. Tu vas quitter le journaliste, tu vas travailler pour toi, etc. Ça va devenir insupportable d'être avec ces gens qui sont profondément dans le mental, les manipulateurs. Et puis parce qu'ils ne veulent pas. S'ils acceptaient, ils t'acceptaient en tant que personne en conscience, ils acceptaient de changer l'ordre. Ce qui veut dire que ceux qui sont dans le mental ne pourraient plus nous diriger. Il faudrait que ce soit que des personnes dans la conscience qui nous dirigent. Donc tu ne peux pas commencer à accepter quelque chose, ça change l'ordre complet. Comme par exemple pour la société de demain, ce n'est pas des idéologies qui vont nous aider. C'est simplement avoir des êtres qui s'élèvent en conscience et qui par un simple bon sens, de très grandes connaissances, une grande arborescence de connaissances, vont simplement mettre en place les choses nécessaires pour qu'on ait tous une vie heureuse, équilibrée, sans dualité, sans division, sans tout ça. Sans idéaliser non plus, tu n'idéalises pas là-haut, hein, faut pas croire, c'est en bas que tu idéalises. C'est en bas que tu es dans l'humanisme, dans le bien et le mal, la morale, la croyance. Mais là, ici, tu es dans la connaissance, dans la conscience. Tu n'idéalises pas. Tu as toujours un territoire, par exemple, des responsabilités. Donc, regardez bien cette vidéo. Je m'excuse du côté un peu professeur des choses, mais cette vidéo est tellement exceptionnelle et vous permet d'analyser des comportements, de les identifier, de pouvoir réappliquer cette prise de conscience peut-être que vous allez avoir si vous ne l'avez pas déjà eu, puisque la majorité des personnes avec qui on fait ce chemin l'ont déjà, mais ça exerce. Il faut s'exercer, il faut pratiquer, il nous faut des exemples, il faut observer, écouter, analyser, et après on intériorise les choses, ça devient comme une nouvelle nature, et puis quand vous vous retrouverez peut-être
devant un camarade, une camarade à l'école, un collègue, je ne sais pas, ou devant ce type de situation à la télévision ou à la radio, je ne sais pas. Vous pourrez tout de suite vous rendre compte des problématiques qui sont liées donc au mental. Alors je vous apporte tout ça aussi puisque ce sont les plus grands initiés qui nous expliquent, je ne suis pas un grand initié, mais ce sont les plus grands initiés qui nous expliquent qu'on va découvrir tout ça en cette époque en faisant une petite descente aux enfers. Je vous remercie de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.